Un secret si ancien, si vaste et si puissant, qu'il a traversé les siècles sans jamais être dévoilé pleinement. Un savoir gardé jalousement par les initiés, transmis dans le silence des temples et inscrit dans des symboles que seules quelques âmes éveillées pouvaient déchiffrer. Ce secret, c'est la clé qui permet d'ouvrir les portes intérieures de l'esprit, là où la perception humaine cesse d'être limitée par les sens ordinaires. La glande pinéale, ce minuscule joyau caché au centre de notre cerveau, est depuis toujours considéré comme le point de passage entre le visible et l'invisible. Mais attention, une fois que tu sais, tu ne peux plus revenir en arrière. Ce que je vais partager ici n'est pas une légende ni une simple spéculation. C'est une méthode, une pratique qui fut tenue cachée, précisément parce qu'elle pouvait changer à jamais la manière dont un être voit le monde. Depuis que l'homme contemple le ciel, il cherche à comprendre ce qui dépasse la matière. Les anciens Égyptiens parlaient de l'œil d'Horus, les philosophes grecs évoquaient le siège de l'âme, et les sages de l'Inde le connaissaient sous le nom de troisième œil. Partout à travers les civilisations, l'humanité a pressenti l'existence d'un centre sacré, enfoui au cœur de l'être, qui lui permettrait d'accéder à une vision supérieure. La glande pinéale est un mystère. Scientifiquement, on la décrit comme une petite glande endocrine, grosse à peine comme un grain de riz, qui sécrète la mélatonine et régule nos cycles de sommeil. Mais réduire son rôle à cela, c'est ignorer ce que les sages ont toujours perçu. Elle est une antenne subtile, une porte vers d'autres plans de conscience. Les hermétistes l'avaient compris. Leur savoir ne se limitait pas aux formules alchimiques ou aux textes obscurs. Il s'agissait d'une science intérieure, une connaissance vibrante qui liait le corps, l'esprit et l'univers. Ils savaient que cette glande, si elle était activée par des pratiques précises, devenait comme un cristal résonnant avec les énergies cosmiques. C'est pourquoi ils l'ont appelé le trône de l'âme. Mais voici la vérité, si cette connaissance fut gardée secrète, ce n'était pas par hasard. Car une conscience élargie, si elle n'est pas guidée par la sagesse, peut devenir une source de déséquilibre. Celui qui ouvre trop vite son regard intérieur risque de perdre pied dans la réalité ordinaire. Les maîtres hermétistes disaient « Une fois que tu sais, ne le dis à personne ». Car ce savoir n'est pas une simple information, c'est une transformation radicale de l'être. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que nous vivons une époque où l'humanité est en quête. Beaucoup sentent que le monde matériel ne suffit plus, que quelque chose manque. Dans cette soif de profondeur, le temps est venu de redonner accès à des vérités anciennes, à condition qu'elles soient transmises avec respect, patience et sincérité. Imagine un instant que tu puisses voir au-delà des apparences, que les voiles du monde s'écartent, te révélant que la réalité n'est pas figée, mais vibrante, composée d'énergie et de forces invisibles. Imagine que tu puisses ressentir les pensées comme des ondes, percevoir les liens subtils entre les êtres et recevoir des intuitions qui dépassent toute logique rationnelle. Voilà ce que signifie activer la glande pinéale, ouvrir un sens oublié. Mais attention, ce n'est pas un raccourci magique, ce n'est pas un bouton que l'on presse, c'est une méthode, une discipline, presque un art sacré. Les hermétistes l'ont décrit à travers des symboles, des rites et des métaphores, pour cacher la vérité aux non-initiés. Mais derrière ces images se cache une réalité simple. La pinéale est comme une lampe. Si tu lui donnes l'énergie juste, si tu purifies ton corps et ton esprit, alors elle s'allume. Et lorsqu'elle s'allume, ce n'est pas seulement ta vision qui change, c'est toute ta manière d'exister. Cette méthode interdite dont nous allons parler n'est pas interdite par hasard. Elle fut protégée pour éviter que des esprits avides, cherchant du pouvoir ou des illusions, ne l'utilisent à des fins destructrices. Mais toi, en écoutant ce message, tu es déjà en chemin. Car si ton âme a été attirée ici, ce n'est pas par hasard. C'est que tu portes en toi une soif plus grande que la simple curiosité. Tu veux comprendre, tu veux aller plus loin, tu veux entrer dans la demeure intérieure où sommeille la lumière. Alors prends une respiration profonde, laisse ton esprit s'apaiser, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas seulement une explication, c'est une invitation à expérimenter, à vivre une transformation. Je vais te guider à travers les enseignements oubliés, les pratiques hermétiques et les révélations que des siècles de silence ont enveloppées.
La voix commence toujours par une question. Qui suis-je vraiment? Et si tu écoutes bien, cette question ne trouve pas sa réponse dans les mots, mais dans une expérience directe. La glande pinéale est la clé qui ouvre cette expérience. Mais la clé n'a de valeur que si tu es prêt à ouvrir la porte. Nous allons parcourir ensemble des étapes comme les degrés d'une échelle sacrée. Chaque étape est une initiation, un seuil que tu franchis. Certains de ces seuils t'inviteront à plonger dans ton silence intérieur, d'autres à contempler les lois de l'univers, d'autres encore à purifier ton énergie. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, ton regard va changer. Tu ne verras plus seulement avec tes yeux de chair, mais avec l'œil de l'esprit. Souviens-toi, ceci n'est pas une histoire inventée pour séduire l'imagination. C'est une science mystique, confirmée par des générations de chercheurs intérieurs, des alchimistes, des sages et des initiés. Ce que tu vas entendre est profond et si tu l'intègres avec sincérité, il peut transformer ton être. Mais si tu l'écoutes comme une curiosité de plus, alors ce sera comme un vent qui passe, sans laisser de traces. Alors je te pose une question. Es-tu prêt à recevoir ce savoir? Es-tu prêt à marcher sur ce chemin, non pas comme un spectateur, mais comme un voyageur de l'âme? Car une fois que tu sais, tu ne peux plus oublier. La conspiration du silence. Il y a des connaissances si puissantes qu'elles ne peuvent être partagées, non pas parce qu'on veut les cacher, mais parce qu'elles perdent leur essence dès qu'elles sont prononcées. Dans l'Antiquité, les temples sacrés, les écoles de mystère, les sanctuaires hermétiques étaient fondés sur un pilier inébranlable, le silence. On ne parlait pas de l'énergie, on la vivait. On ne parlait pas de l'illumination, on l'expérimentait. C'est pour cette raison que les initiés étaient tenus par un serment inviolable. Un serment qui interdisait de nommer le secret, de le réduire à des mots, car ils savaient que la vérité était au-delà du langage. Et le secret le plus précieux, celui qui était au cœur de cette conspiration, c'était la glande pinéale. Le nom même de cette glande était tabou dans certains temples égyptiens ou grecs. Il était une parole interdite, un concept sacré que seuls les plus avancés pouvaient approcher. On pouvait parler de l'œil d'Horus, de la fleur de lotus à 1000 pétales, de la pierre cachée, de l'étoile au centre du cerveau, mais jamais de son nom véritable. Car les anciens savaient qu'il fallait d'abord purifier son cœur, calmer son esprit et s'humilier devant le mystère avant même de pouvoir s'approcher de son seuil. Parler de ce savoir à un esprit profane, c'était le souiller, le trivialiser. C'était comme jeter un diamant brut à la foule et s'attendre à ce qu'elle reconnaisse sa valeur. La conspiration du silence n'était pas un acte de contrôle, mais un acte de protection. Dans les mystères d'Éleusis, les participants étaient liés par un serment qui n'avait pas de retour. Les rites duraient plusieurs jours et culminaient dans une expérience indicible, un moment de vision directe de la divinité. L'historien Hérodote, bien qu'initié, n'a jamais pu en parler, disant simplement qu'il serait sacrilège de le faire. Les mystères d'Éleusis n'étaient pas un spectacle, mais une expérience d'éveil. Et les anciens savaient que si cette expérience était racontée avec des mots, elle perdrait son pouvoir. Le mystère ne peut pas être expliqué, il doit être vécu. Le silence était donc le gardien de l'expérience, le coffre-fort qui la protégeait des voleurs de l'esprit. L'initié sortait du temple transformé, non pas parce qu'il avait appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'il avait vu la vérité. La vision n'avait pas de mots, elle n'avait que le silence de la compréhension. Les adeptes d'Hermès Trismégiste, eux aussi, gardaient le silence. La doctrine hermétique était faite de symboles, de poésie, d'allégories qui étaient des portes pour l'esprit, mais seulement si l'on avait la clé pour les ouvrir. Un livre hermétique ne se lisait pas, il se méditait. Le silence n'était pas juste une règle, c'était une technique. Pour les hermétistes, la connaissance n'était pas une accumulation de faits, mais une résonance de l'âme avec la vérité. On ne pouvait atteindre cette résonance qu'en se taisant. En calmant le bruit du monde extérieur et le chaos du monde intérieur, on pouvait enfin écouter la voix du cosmos. Les anciens savaient que si on parlait trop, si on cherchait à tout expliquer, on étouffait cette voix.
Le silence était le sol fertile dans lequel la graine de la sagesse pouvait germer. La grande folie de notre époque est de penser que tout doit être dit, tout doit être partagé, tout doit être visible. On pense que si l'on ne parle pas de quelque chose, cela n'existe pas. Mais le pouvoir de la glande pinéale, c'est justement qu'il n'a pas besoin de mots. C'est une force qui opère dans le silence. C'est l'essence de l'intuition, du sixième sens, de la connexion subtile. Les anciens nous disent que si l'on veut réactiver cet œil intérieur, la première étape n'est pas de parler de lui, mais de se taire, de faire l'expérience du silence, de la contemplation, de devenir une antenne qui ne diffuse plus de bruit, mais qui est prête à recevoir le signal. Cette conspiration du silence était aussi un test de la sincérité du chercheur. Une personne qui voulait se savoir pour son propre ego, pour avoir du pouvoir, pour se faire valoir, n'aurait pas eu la patience de vivre dans l'ombre, d'étudier des années, de faire le travail intérieur sans en parler à personne. Elle aurait voulu l'enseigner, le monnayer. Et c'est justement pour cette raison qu'elle n'était pas prête. Le savoir n'était pas donné à celui qui le demandait fort, mais à celui qui le cherchait avec une humilité silencieuse, avec un cœur pur. Le vrai maître ne se vante pas de ce qu'il sait, il vit en accord avec ce qu'il est. Le silence est un miroir. Il révèle ce que l'on est vraiment. Quand on se tait, les peurs, les doutes, les colères, toutes les émotions enfouies remontent à la surface. C'est pour cela que tant de gens fuient le silence. Ils ont peur de ce qu'ils vont trouver. Mais pour les anciens, c'était la première étape de la purification. On ne peut pas activer la glande pinéale si notre cœur est plein de bruit et de chaos. Le silence est l'outil qui permet de nettoyer l'âme, de la rendre claire comme un lac sans vagues. Le silence, c'est le langage des dieux. Les sages d'Orient disaient que le cosmos entier est un silence qui s'exprime. Notre monde, avec son bruit constant, est un enfant qui pleure parce qu'il est séparé de sa mère. En retrouvant le silence, on retrouve le chemin de la maison. C'est dans le silence que l'on entend la mélodie de l'âme, la vibration de l'univers, le battement du cœur de Dieu. Et c'est dans le silence que la glande pinéale, l'œil intérieur commence à s'ouvrir. Ce n'est pas un pouvoir que l'on acquiert en lisant des livres, c'est une conscience que l'on éveille en vivant. Et la première leçon est simple, mais elle est la plus difficile. Se taire. Laissons le silence faire son travail et laissons-le nous préparer à ce qui nous attend, à la lumière qui est au bout du chemin. La glande pinéale comme pierre philosophale, intérieure. Les alchimistes n'étaient pas les magiciens fous ou les savants égarés que l'histoire a dépeints. Leur laboratoire de plomb, de soufre et de mercure n'étaient que des métaphores. Leur quête, la recherche de la pierre philosophale, n'avait rien à voir avec la fabrication de l'or matériel. Pour les initiés, c'était le grand œuvre, le magnum opus, la transmutation de l'être humain lui-même. C'était la transformation du plomb de l'ignorance en l'or de l'illumination. Et au cœur de cette quête se trouvait un secret bien plus précieux que toutes les richesses du monde, la glande pinéale. Pour les anciens hermétistes, cette petite glande cachée au centre du cerveau était la pierre philosophale intérieure. Elle n'était pas un objet à trouver, mais un état d'être à atteindre. Sa fonction n'était pas de transmuter les métaux, mais de transmuter la conscience. Elle était le creuset sacré où l'on pouvait purifier les émotions de basse fréquence, les pensées impures, pour les élever jusqu'à la lumière pure de l'intuition et de la sagesse. C'est le point de transmutation énergétique, le centre où la matière rencontre l'esprit. Sans elle, le grand œuvre est impossible. L'alchimie décrit le processus de cette transformation en plusieurs étapes, et chacune d'elles correspond à un travail sur la glande pinéale. La première étape, la nigredo ou le noircissement, était la plus redoutée. C'était la phase de la putréfaction, de la décomposition. Dans l'alchimie extérieure, il s'agissait de la dissolution de la matière de base. Dans l'alchimie intérieure, c'était la dissolution de l'ego, la confrontation avec les ombres, les peurs et les blessures les plus profondes. C'était la période de la nuit noire de l'âme. Au niveau de la glande pinéale, cette étape est symbolisée par sa calcification. Le stress, la peur, l'alimentation moderne, le manque de lumière naturelle ont fait de cette glande un petit morceau de pierre. Elle est devenue un plomb, inerte, incapable de faire son travail.
C'est l'état dans lequel se trouve la grande majorité de l'humanité. L'œil est fermé, les canaux sont bloqués, et le monde que l'on perçoit est plat, sans âme, sans mystère. Cette calcification n'est pas qu'un problème physique, c'est un symptôme spirituel, un signe de notre séparation de la source. Pour les alchimistes, on ne pouvait pas passer à l'étape suivante sans avoir traversé cette obscurité. Sans faire face à son propre plomb, on ne peut pas le transformer en or. La deuxième étape était l'albédo, le blanchissement. Après la putréfaction de la nigredo, l'alchimiste purifiait la matière en la lavant. Sur le plan intérieur, c'est le travail de purification de l'esprit et du corps. C'est le début de la décalcification de la glande pinéale. Cela se fait par la méditation, le jeûne, le silence, la respiration consciente. C'est à cette étape que l'on se débarrasse des couches de peur, des croyances limitantes, des énergies stagnantes qui ont rendu la glande inerte. On commence à réveiller ses sens subtils. On perçoit des énergies, des couleurs, des sons que l'on n'entendait pas avant. L'esprit devient plus clair, plus lucide. Le cerveau droit et le cerveau gauche commencent à communiquer. Le monde ne paraît plus aussi solide et immuable. On commence à voir la matrice. La glande pinéale commence à s'éclaircir, à devenir comme un cristal pur. Ce n'est pas encore l'illumination, mais c'est le chemin vers la lumière. Puis vient l'étape finale, la rubédo, le rougissement. C'est la phase de la perfection, l'union du ciel et de la terre, la naissance de la pierre philosophale. Dans l'alchimie intérieure, c'est l'éveil complet de la glande pinéale. Elle ne se contente plus d'être purifiée, elle devient un point de feu, une étoile qui émet et reçoit de l'énergie. L'être humain n'est plus un simple mortel, mais un être éveillé, capable d'une conscience directe, d'une connaissance qui ne passe plus par les mots, mais par la compréhension instantanée. C'est à ce moment-là que la glande pinéale fonctionne comme un pont, un lien permanent avec la conscience universelle. C'est la fin du voyage et le début d'une nouvelle existence. On ne subit plus la réalité. On est l'artisan d'une réalité harmonieuse. Les émotions de basse fréquence, comme la peur ou la colère, ne disparaissent pas, mais elles sont instantanément transmutées en des vibrations plus hautes, comme la compassion et la sagesse. Le plomb devient de l'or. Le travail des hermétistes n'était pas un jeu. Ils n'essayaient pas d'ouvrir la glande pinéale avec des raccourcis. Ils comprenaient qu'il fallait d'abord préparer le corps, purifier l'esprit et travailler sur l'âme, comme un alchimiste préparait ses métaux. Car si l'on tente d'activer ce centre sans préparation, on risque d'ouvrir la porte à des énergies que l'on ne peut pas gérer. La folie, le déséquilibre, la confusion sont les dangers qui guettent celui qui veut l'or sans faire le travail du feu. Le travail sur la glande pinéale est un retour à soi. C'est un voyage de la périphérie vers le centre, des sens extérieurs vers l'œil intérieur. C'est la reconnaissance que le plus grand pouvoir n'est pas de changer le monde autour de nous, mais de changer la façon dont nous le percevons. Car le monde que l'on perçoit est une projection. Et c'est en transmutant le projecteur, c'est-à-dire notre conscience, que l'on transmute la projection, c'est-à-dire notre réalité. Les anciens disaient que la lumière de l'âme brille au centre du cerveau. Cette lumière, c'est l'énergie purifiée, l'or spirituel que l'alchimiste cherchait. Et la glande pinéale est l'organe qui permet à cette lumière de briller dans notre monde physique. En travaillant sur la pinéale, on travaille sur l'union du ciel et de la terre. On fait descendre l'esprit dans la matière. On fait de notre corps un temple vivant. C'est le plus grand travail qui soit, le seul qui puisse apporter une paix durable et une joie profonde. Le chemin est long, il demande du courage et de la patience, mais il mène à la plus belle des découvertes, celle de la lumière qui est en vous. Le langage secret de la lumière. Pour les sages, le monde que l'on perçoit n'est pas fait de matière, mais de lumière. Non pas la lumière physique que nos yeux voient, celle des lampes et du soleil, mais une lumière primordiale, une lumière de l'esprit, une énergie pure qui compose tout ce qui existe. Les anciens disaient que tout est fait de lumière condensée. Et si la glande pinéale était l'organe secret capable de lire cette lumière, de comprendre son langage? Car la glande pinéale est, pour les hermétistes, un récepteur de photons subtils, un capteur biologique qui peut percevoir les fréquences de l'univers que nos yeux de chair ne peuvent pas voir. Dans les manuscrits que nous avons déterrés, les mystiques parlaient de la nourriture de lumière,
Ils ne parlèrent pas de ne plus manger, mais de se nourrir d'une autre façon, d'une façon plus essentielle. Ils s'asseyaient au lever ou au coucher du soleil, quand la lumière est douce et dorée, et ils méditaient en regardant la source. Ils ne regardèrent pas avec leurs yeux physiques, mais avec leur œil intérieur. Ils visualisaient la lumière du soleil entrant par le front et descendant jusqu'au centre de leur cerveau, jusqu'à la glande pinéale. Ils croyaient que cette lumière était un élixir sacré, capable de décalcifier la glande et de la rendre plus vivante, plus réceptive. Ce n'était pas une pratique physique, c'était une pratique spirituelle. C'était une manière de dire au corps « Je me nourris à une autre source que la matière. Je me nourris de la source de toute vie. » On a souvent oublié que la lumière n'est pas juste là pour éclairer. La lumière du soleil est une force vitale, un transporteur d'informations et d'énergie. Nos corps, nos cellules sont en résonance avec elle. Les anciens le savaient. Ils construisaient leur temple de manière à ce que la lumière du soleil pénètre à des moments précis de la journée ou de l'année pour activer les énergies sacrées à l'intérieur du temple et à l'intérieur de ceux qui s'y trouvaient. Ils vénéraient le soleil non pas comme un dieu extérieur, mais comme un symbole de la lumière intérieure, de la conscience qui est en chacun de nous. La glande pinéale était leur soleil intérieur, et en se connectant à la lumière extérieure, ils éveillaient la lumière intérieure. Aujourd'hui, nous vivons dans des boîtes de ciment, baignées de lumière artificielle. Nous nous protégeons du soleil, nous le craignons. Mais la lumière artificielle n'a pas le même spectre, pas la même vibration que la lumière naturelle. Elle ne nourrit pas l'âme, elle nourrit l'œil physique, mais elle affame l'œil intérieur. C'est l'une des raisons principales de la calcification de la glande pinéale dans le monde moderne. Elle est coupée de sa source de nourriture, de la lumière subtile dont elle a besoin pour fonctionner. Elle est comme une plante que l'on essaye de faire pousser dans une pièce noire avec une ampoule électrique. Elle survit, mais elle ne fleurit pas. La méthode des hermétistes nous rappelle que pour retrouver notre nature sacrée, nous devons nous reconnecter à la lumière du soleil, non seulement physiquement, mais spirituellement. La glande pinéale est l'organe qui nous permet de percevoir que tout ce qui est autour de nous est un océan de lumière et de conscience. La science moderne commence à parler de photons qui circulent dans le cerveau, de lumière émise par le corps. Les anciens le savaient déjà. Pour eux, l'illumination n'était pas juste une idée, c'était un état biologique. C'était le moment où l'organisme humain devenait si pur qu'il commençait à rayonner sa propre lumière. La glande pinéale était le phare de ce navire, le point où la lumière de l'âme pouvait briller le plus fort. Cet œil intérieur voit ce que l'œil physique ne peut pas voir, les énergies des gens, les fréquences des lieux, la vérité au-delà des apparences. C'est un langage sans mots, une compréhension sans explication. C'est la capacité de se connecter directement à la conscience universelle et de percevoir la réalité telle qu'elle est, unifiée, sans frontières, sans séparation. C'est la fin de la solitude, de la peur, du doute. C'est la certitude que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes une seule et même chose. Et cette certitude n'est pas une idée, elle est une vision, une perception que seule la glande pinéale, l'œil de lumière, peut nous donner. La lumière, pour les mystiques, était un élixir vivant, une force de guérison qui pouvait purifier le corps, éclaircir l'esprit et éveiller l'âme. C'était la source de toute connaissance. En se baignant dans cette lumière, on se baignait dans la conscience elle-même. C'est un chemin de simplicité, mais d'une profondeur immense. Il nous invite à revenir à l'essentiel, à la connexion la plus simple et la plus pure que l'on ait. Mais le pouvoir de cette lumière est immense, et son activation n'est pas sans risque. Pour celui qui n'est pas préparé, l'ouverture de l'œil peut être une expérience déstabilisante. Qu'arrive-t-il lorsque la lumière entre et que la conscience n'est pas prête à la recevoir? Les anciens avaient une réponse à cela. Les portes interdites de la pinéale. Le secret des anciens n'était pas un simple jeu, il était la sagesse qui mettait en garde contre les dangers de la précipitation. Car la glande pinéale est une porte, un portail. Et derrière cette porte se trouve un océan d'énergies et d'informations qui n'est pas fait pour être ouvert par une simple clé ou par un coup de force. La méthode des hermétistes était lente, patiente, car ils savaient que l'ouverture soudaine, sans préparation, ne mène pas à l'illumination, mais à ce que les sages des temples appelaient la folie sacrée, une désintégration de la conscience qui peut déchirer l'esprit.
Pensez à votre esprit comme à un vase. Si ce vase est plein de fissures, de doutes, de peurs, de blessures non guéries, et que vous y versez d'un coup une énergie d'une puissance cosmique, le vase se brisera. La folie dont les anciens parlaient n'était pas celle des aliénés, mais celle des esprits brisés. La conscience, soudainement confrontée à une réalité multidimensionnelle, ne peut plus faire la distinction entre l'illusion et la vérité. Le réel et le rêve se mélangent. Le temps et l'espace n'ont plus de sens. C'est comme si l'on ouvrait une vanne d'un immense barrage sans avoir construit le canal de sortie. L'eau ne nourrit pas les champs. Elle inonde et détruit tout sur son passage. Les manuscrits hermétiques sont remplis de mises en garde. Ne franchis la porte que si ton âme est prête. L'œil intérieur ne s'ouvre pas avec la hâte, mais avec la pureté. Ces avertissements ne sont pas des paroles vides. Ils sont le fruit de l'expérience de milliers de générations. Les dangers sont réels. On peut croire que l'on se connecte à la sagesse cosmique, alors que l'on est simplement en train de créer une illusion de grandeur pour l'ego. On peut croire que l'on reçoit des informations divines, alors qu'on est en train de se perdre dans les méandres de son propre subconscient. La glande pinéale n'est pas un GPS qui vous donne le bon chemin. C'est une porte. Et ce qui entre dépend de la vibration et de l'intention que l'on a. Le chemin des anciens était un chemin de préparation. Avant d'aller vers le mystère, ils se purifiaient. Ils purifiaient leur corps par le jeûne et la diète. Ils purifiaient leurs émotions par la méditation et la contemplation. Ils purifiaient leurs pensées par le silence. Ils passaient des années à ce travail, car ils savaient que la lumière de l'illumination ne peut pas briller dans un vase sale. La folie est le résultat d'une énergie pure qui pénètre dans un esprit impur. Un esprit rempli de haine, de jalousie, de peur, ne verra pas la lumière de l'amour universel. Il ne verra que le reflet de ses propres démons. La glande pinéale est un miroir, et un miroir ne peut refléter que ce qui est placé devant lui. Les mystères étaient regardés par un maître, un guide. Ce n'était pas pour le pouvoir du maître, mais pour la protection de l'élève. Le maître avait déjà traversé la porte. Il savait où se trouvaient les pièges, les illusions, les dangers. Il pouvait guider l'apprenti, l'aider à garder les pieds sur terre alors que la tête était dans les étoiles. La folie vient souvent du fait de vouloir faire ce chemin seul, sans boussole, sans carte, sans personne pour nous dire « Attention, ceci n'est pas réel, c'est une illusion de ton esprit ». Pensez à notre monde moderne. On cherche des raccourcis pour tout. On veut tout, tout de suite. Et il y a des gens qui proposent des méthodes rapides pour ouvrir le troisième œil par des substances, des exercices de respiration extrême, des techniques qui promettent des résultats instantanés. Mais ce sont des pièges. Ces techniques forcent l'ouverture. Elles forcent la porte. Et l'énergie qui entre est trop forte, trop chaotique pour l'esprit non préparé. L'individu se retrouve avec une surcharge sensorielle, incapable de distinguer les informations utiles des bruits cosmiques. Sa vie s'effondre. Son esprit se fissure. La promesse de l'illumination se transforme en une descente aux enfers. L'œil est ouvert, mais il ne voit rien car l'esprit ne peut plus interpréter ce qu'il perçoit. Le grand secret de la méthode hermétique n'est pas de savoir comment ouvrir la porte. C'est de savoir quand l'ouvrir. Et il nous disait qu'il fallait d'abord construire le temple de son corps, de son esprit et de son âme, avant d'inviter le divin à y résider. Ce travail est un travail de courage et d'honnêteté. Il faut avoir le courage de regarder ses propres faiblesses, ses propres ombres. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'on est au début du chemin et non pas à la fin. C'est un chemin de lenteur, de discipline, de dévouement. C'est le seul chemin qui mène à la vraie lumière sans risquer la folie. Car la lumière est comme une rivière. Si elle est trop forte, elle inonde. Si elle est canalisée, elle apporte la vie et la fertilité. Les anciens savaient comment construire les canaux. Ils savaient comment guider la lumière pour qu'elle nourrisse et non pas qu'elle détruise. C'est cette sagesse qui a été perdue, cette sagesse de la lenteur et de la préparation. Mais elle peut être retrouvée. Elle attend en nous. Le sang, le souffle et le feu. L'activation de la glande pinéale n'était pas un simple acte de méditation, c'était une alchimie du corps, une science du vivant. Les hermétistes comprenaient que le corps humain n'était pas un simple véhicule, mais un instrument sacré,
un creuset parfait pour la transmutation. Pour réveiller le centre de l'esprit, il devait d'abord maîtriser 3 forces vitales, 3 énergies primitives qui régissent toute existence. Le sang, le souffle et le feu. C'était le cœur de leur pratique. Une méthode aussi simple dans son essence que complexe dans sa mise en œuvre. Le premier principe, c'était le sang. Pour les anciens, le sang n'était pas juste un fluide biologique. C'était le dépositaire de l'essence, le miroir de l'âme et le véhicule du corps éthérique. La pureté du sang était la première condition de l'initiation. Le sang, corrompu par une alimentation lourde, les toxines de la vie et des émotions négatives, ne pouvait pas transporter la lumière. Il était dense, lent, incapable de porter les fréquences subtiles nécessaires à l'éveil. Les hermétistes s'imposaient des purifications rigoureuses, des jeûnes, des régimes simples, se nourrissant de fruits, de légumes, de l'eau la plus pure possible. C'était un acte de respect pour le temple du corps. Ils savaient que si le sang était lourd, le corps serait lourd, l'esprit serait lourd et l'élévation impossible. La pureté du sang était la première offrande au grand œuvre, le fondement sur lequel tout le reste pouvait être construit. Le deuxième principe, c'était le souffle. Pour la majorité, le souffle est simplement le fait de respirer pour survivre. Mais pour les hermétistes, c'était le souffle vital, le pneuma, le prana des traditions orientales, l'énergie cosmique elle-même. Ils comprenaient que l'on n'absorbe pas que de l'air en respirant, on absorbe l'énergie subtile qui est dans l'air, dans la lumière, dans le cosmos. Le souffle était le pont, le lien direct entre le monde matériel et le monde invisible. C'était le grand transporteur. Ils utilisaient des techniques de respiration complexes, des rythmes précis, des suspensions, pour non seulement purifier le sang, mais surtout pour accumuler cette énergie subtile et la diriger avec intention. Ils visualisaient le souffle comme un courant de lumière qui entrait par le nez, se chargeait au niveau du plexus solaire et montait, comme une colonne d'énergie, le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre du cerveau, jusqu'à la glande pinéale. Le souffle n'était pas un réflexe, c'était un instrument de pouvoir. Il permettait de canaliser l'énergie de vie et de la concentrer au point le plus essentiel. Le troisième principe, c'était le feu. Pas le feu des flammes, mais le feu intérieur, le feu de la volonté. Le souffle transportait l'énergie, mais c'était le feu de la conscience qui l'allumait. C'était la volonté inébranlable, la concentration absolue, l'intention pure. Le feu était la force transmutatrice. Sans lui, le souffle n'est que de l'air et le sang ne fait que circuler. Le feu, c'est ce qui transforme le potentiel en réalité. Les hermétistes cultivaient ce feu par la méditation profonde, le jeûne prolongé, la contemplation solitaire. Ils apprenaient à diriger ce feu mental avec une précision chirurgicale, à le concentrer sur un point unique, sans distraction. Ce feu brûlait les doutes, les peurs, les hésitations, et activait l'énergie vitale pour qu'elle puisse accomplir sa mission, éveiller la glande pinéale. Ces 3 principes travaillaient ensemble, en parfaite synergie. La purification du sang, le corps, rendait le récipient apte à contenir l'énergie. La maîtrise du souffle, l'énergie, remplissait le récipient avec la force vitale. Et le feu de la volonté, la conscience, mettait l'énergie en mouvement, la dirigeait vers la glande pinéale. C'était une danse, une trinité sacrée en action. Un hermétiste se levait avant l'aube, purifié par la diète et le silence. Il s'asseyait, fermait les yeux et commençait à respirer profondément, remplissant ses poumons d'une énergie invisible. Puis, avec une volonté d'acier, il dirigeait cette énergie vers le centre de son cerveau, visualisant la lumière qui s'y accumulait, la chaleur qui s'y créait jusqu'à ce que la petite glande au centre s'illumine d'une lumière douce. Cette méthode n'avait rien à voir avec la magie des livres. C'était un travail dur et patient, une discipline qui exigeait tout. Mais c'était la seule voie. Le grand secret n'est pas une formule à réciter, mais une vie à mener. C'est le chemin du sang pur, du souffle conscient et du feu intérieur. C'est un retour à l'essentiel, à la sagesse que l'on a perdue en s'éloignant de notre nature. La glande pinéale ne s'ouvre pas avec des clés, elle s'ouvre avec la pureté, elle s'ouvre avec la maîtrise, elle s'ouvre quand les 3 forces vitales sont en parfaite harmonie.
C'est cette harmonie qui prépare la voie pour une connexion encore plus profonde, une connexion qui nous relie non seulement à notre propre essence, mais aussi au rythme et au temps de l'univers tout entier. Le temps est le rythme cosmique. Le chemin de l'éveil n'est pas un chemin solitaire. Les anciens hermétistes savaient que l'homme n'est pas une entité séparée, mais un miroir du cosmos. Le microcosme reflète le macrocosme. Et au plus profond de l'homme, un organe miniature, la glande pinéale, est l'horloge secrète qui nous lie à la danse éternelle de l'univers. Sa santé et son éveil dépendent de sa connexion et de son harmonie avec les forces du temps et du rythme cosmique, un savoir que nous avons perdu dans notre monde de lumière artificielle et d'horaires fixes. La glande pinéale est, pour les sages, une antenne biologique qui capte les signaux subtils du Soleil et de la Lune. Elle est le centre qui synchronise nos cycles internes avec les grands rythmes de l'univers. Le premier de ces rythmes, le plus évident, est le cycle solaire. Les anciens vivaient et dormaient au rythme du Soleil. Ils se levaient avant l'aube pour saluer la première lumière qui n'est pas encore une lumière aveuglante, mais une lumière douce, dorée, pleine de promesses. Cette lumière, pour eux, était un véritable élixir de vie. Elle ne nourrissait pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Elle réveillait la glande pinéale, l'inondait d'une énergie subtile, la préparait pour le travail de la journée. Le soleil était l'incarnation du feu intérieur, de la force de la volonté. La discipline de se lever avec lui n'était pas un simple rituel, c'était un acte d'alignement. C'était se connecter consciemment à la force qui donne la vie à tout ce qui existe. De même, il respectait la nuit. La nuit n'était pas le moment de la peur ou de l'inactivité, mais le moment du repos, de la contemplation intérieure, du rêve prophétique. Ils éteignaient le feu et se couchaient dans l'obscurité totale, permettant à la glande pinéale de libérer la mélatonine, cette hormone mystérieuse qui non seulement régule le sommeil, mais qui est aussi une clé pour le voyage intérieur. En rompant avec ce rythme naturel, en restant éveillés sous les lumières artificielles, nous déréglons notre horloge interne et nous empêchons notre glande pinéale de fonctionner correctement. Nous avons forcé le jour à être la nuit et la nuit à être le jour, et en faisant cela, nous nous sommes coupés de la source de notre propre pouvoir. Le deuxième rythme, plus subtil mais tout aussi puissant, est le cycle lunaire. La lune, dans toutes les traditions mystiques, est la gardienne des eaux et des émotions. Les sages savaient que la lune, comme elle affecte les marées de l'océan, affecte aussi les fluides et les énergies du corps humain. La glande pinéale, sensible à ces changements de fréquence, entre en résonance avec les phases de la lune. Les pratiques spirituelles étaient souvent alignées sur ces cycles. On jeûnait pendant la nouvelle lune pour se purifier, pour semer de nouvelles intentions, pour se préparer au renouveau. On méditait pendant la pleine lune pour amplifier l'énergie, pour manifester ses désirs, pour se connecter à l'intuition. La lune était le miroir de l'âme, et en observant ces cycles, on apprenait à observer les siens. On apprenait à naviguer les marées de ses propres émotions et de son énergie. Ignorer le rythme de la lune, c'est comme essayer de naviguer un bateau sans tenir compte des marées. C'est une lutte inutile contre une force qui, si elle est comprise, peut devenir une alliée puissante. Les hermétistes disaient que le corps humain était un cosmos en miniature. Pour eux, le cœur était le soleil et la glande pinéale la lune. Le cœur donne la chaleur et la vie. La glande pinéale reçoit la lumière et la sagesse. L'activation de la glande pinéale n'est pas un événement ponctuel, mais un retour à l'harmonie, un retour à la danse cosmique du soleil et de la lune. C'est en alignant notre vie sur ces rythmes fondamentaux que l'on permet à notre glande pinéale de retrouver sa fonction première, d'être cette horloge secrète qui nous guide, cette boussole intérieure qui nous relie au grand tout. La maîtrise du temps, pour les sages, n'était pas de le contrôler, mais de vivre en parfaite harmonie avec lui. C'était de savoir quand agir et quand se reposer, quand semer et quand récolter. C'était de savoir quand le soleil est à son zénith pour se ressourcer, et quand la lune est pleine pour se concentrer. C'était un savoir intuitif qui était directement lié à l'éveil de la glande pinéale. L'homme moderne, lui, vit contre le temps. Il lutte contre lui. Il veut que les jours soient plus longs, que les nuits soient plus courtes. Il s'épuise et se déconnecte.
Le sage, lui, danse avec le temps, et dans cette danse, il trouve l'éternité. Cet alignement ne se fait pas avec des gadgets ou des applications. Il se fait avec la conscience, la discipline et la volonté. C'est la décision de s'honorer soi-même en honorant les rythmes de la nature. C'est une façon de vivre qui n'est pas une contrainte, mais une libération. Car en se connectant à ces rythmes, on se libère de la prison de l'horaire artificiel et on se connecte à la grande pulsation du cosmos. Et en se connectant à cette pulsation, quelque chose de fondamental se produit en nous. Notre perception change. L'œil qui juge, celui qui sépare et qui analyse, commence à se taire pour laisser la place à un autre œil, celui qui voit, qui comprend et qui ne juge pas. L'œil qui juge et l'œil qui voit. La vision que nous avons du monde est le résultat de ce que nous sommes. Les anciens hermétistes savaient que l'homme est doté de deux yeux. Le premier est l'œil de chair, l'œil qui voit les formes et les couleurs. Le second est l'œil de l'esprit, l'œil de la conscience, un œil qui peut transcender la dualité du monde physique. L'activation de la glande pinéale est la transformation de l'un en l'autre, le passage de l'œil qui juge à l'œil qui voit. L'œil qui juge est l'œil de l'intellect, l'œil de l'ego. Il est conditionné par la peur, l'habitude et le jugement. Quand il regarde le monde, il ne voit pas ce qui est, mais ce qu'il a été éduqué à voir. Il voit un arbre et pense « c'est un chêne, il est vieux, sa branche est cassée, il ne sert à rien ». Il voit une personne et pense « elle est bonne ou mauvaise, riche ou pauvre, digne de confiance ou non ». Il sépare, il analyse, il compare, il critique. Cet œil est un instrument de survie, mais il est aussi une prison. Il nous enferme dans un monde d'étiquettes, de catégories et de conflits. Il crée la réalité de la séparation. C'est l'œil qui nous fait croire que nous sommes des êtres isolés, que nous devons nous battre pour survivre. Il est aveugle à la vérité essentielle de l'unité. Il perçoit le monde comme une collection de pièces détachées, et non comme un tout harmonieux. Sa perception est un reflet de nos peurs intérieures. L'œil qui voit, lui, est l'œil de la sagesse. C'est le résultat d'une glande pinéale éveillée. Cet œil ne juge pas, il ne sépare pas. Il voit l'essence des choses, la lumière qui est en toute chose. Quand il voit l'arbre, il ne le voit pas comme un simple objet, mais comme un être vivant, une expression de la vie elle-même, en connexion avec la terre et le ciel. Il voit sa force, sa sagesse, son histoire. Quand il voit une personne, il ne voit pas son apparence, ses défauts, ses étiquettes, mais il voit la lumière qui est en elle. Il voit l'unité de toute vie. Cet œil perçoit la vérité non pas comme un fait, mais comme une énergie. C'est l'œil de l'intuition, l'œil de la compassion. C'est l'œil qui sait au fond de lui qu'il n'y a pas de bien ou de mal absolu, mais un flux d'énergie, un mouvement, un rythme. Il voit la danse cosmique, il voit l'harmonie, même au milieu du chaos. La glande pinéale est le miroir de cette transformation. Elle n'ajoute rien à notre perception. Elle enlève. Elle enlève les couches de jugement, de peur, de préjugés, de conditionnements qui ont obscurci notre vision. Une fois activée, elle permet à la lumière de l'âme de briller et d'éclairer la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. C'est pourquoi les hermétistes l'appelaient le miroir de la vérité. Il ne peut pas mentir, il ne peut que refléter ce qui est. L'éveil de la glande pinéale n'est pas l'acquisition d'un nouveau pouvoir, c'est la redécouverte d'un sens originel. C'est le retour à une vision pure. Ce passage de l'œil qui juge à l'œil qui voit est la plus grande révolution intérieure qui puisse arriver à un être humain. Il met fin à la guerre intérieure. Quand on ne voit plus le monde en noir et blanc, quand on ne voit plus d'ennemis, quand on ne voit plus de problèmes, mais des opportunités de croissance, la vie devient une expérience fluide, sans lutte. On cesse de vouloir contrôler les autres et de vouloir changer le monde, et on se contente de le comprendre. On trouve la paix dans l'acceptation. Ce chemin de transformation est ce qui distingue le mystique du charlatan, le sage de l'érudit. Le charlatan peut parler des années de la glande pinéale, de ses pouvoirs, de ses secrets, mais son œil qui juge ne verra jamais la vérité. Il n'aura qu'une vision intellectuelle et ne pourra jamais la vivre. Le sage, lui, peut être silencieux. Il peut ne jamais prononcer le mot « pinéal », mais son œil qui voit, lui, le relie à tout ce qui est, et il vit chaque instant dans l'unité. Mais cette vision, si elle n'est pas ancrée dans un cœur pur, peut aussi devenir une source d'illusion.
Le miroir de la pinéale peut refléter la lumière. Mais si l'intention est impure, si le cœur est plein de doutes, le miroir peut être utilisé pour créer une fausse lumière. On peut se voir dans le miroir comme un être de lumière, alors que l'on est toujours plein d'ombre. C'est le danger. C'est l'illusion suprême qui attend celui qui n'a pas fait le travail intérieur. Les dangers de la fausse lumière? Le voyage intérieur vers l'éveil de la glande pinéale est semé d'obstacles, mais le plus perfide n'est pas le doute ou la stagnation. C'est l'illusion du progrès, la certitude d'avoir atteint la lumière alors qu'on est piégé dans les reflets de l'ego. C'est le danger de la fausse lumière, une lumière qui semble divine, mais qui n'est que la projection de nos propres désirs et de notre orgueil. Les hermétistes mettaient en garde leurs disciples contre ce piège, car il est le plus difficile à reconnaître. On peut échapper à la folie en se préparant, mais la fausse lumière, elle, séduit et rassure, nous laissant dans une prison dorée dont on ne veut pas s'échapper. La fausse lumière est le résultat d'une intention impure. Si le désir d'éveiller la glande pinéale est motivé par l'envie d'avoir du pouvoir, d'être spécial, de recevoir des visions ou de se sentir supérieur aux autres, alors le processus est vicié dès le départ. La glande pinéale, agissant comme un miroir, reflètera non pas la vérité cosmique, mais l'image de ce désir. On peut alors commencer à avoir des visions, à ressentir des énergies, à entendre des voix, mais ces expériences ne sont que le fruit de notre propre subconscient. Elles nous montrent ce que nous voulons voir, elles nous disent ce que nous voulons entendre. On se persuade d'être en contact avec des guides ou des anges, alors qu'on est simplement perdu dans son propre labyrinthe mental, un labyrinthe qui confirme tous les biais de notre ego. Le signe de cette fausse lumière est souvent l'arrogance spirituelle. La personne commence à parler de son éveil avec un sentiment de supériorité. Elle se sent différente au-dessus des autres. Elle juge ceux qui ne sont pas sur le même chemin. Elle utilise le langage de la spiritualité pour justifier son ego. Elle peut réciter des mantras, parler de compassion, mais ses actions et ses pensées les plus profondes sont celles d'une personne qui cherche à être reconnue, à dominer, à avoir de l'ascendant sur les autres. Ce n'est pas la lumière qui la guide, mais l'ombre de son ego. La lumière est devenue un outil, un costume, et non une réalité intérieure. La nécessité de purifier l'intention est la clé pour éviter ce piège. Les hermétistes insistaient sur ce point. L'alchimie intérieure doit être entreprise pour l'amour de la vérité, pour le simple désir de connaître sa propre nature et pour être au service de tous. La question n'était pas « qu'est-ce que je peux en retirer ?» mais « qu'est-ce que je peux devenir pour le bien de l'univers ?» Ce changement d'intention est un changement de fréquence. Il aligne notre énergie sur celle de la compassion et de l'humilité, et non sur celle de l'ego et de la vanité. Quand l'intention est pure, la glande pinéale n'est plus un miroir déformant, mais un cristal pur qui reflète la lumière de l'unité et de la sagesse universelle. Le danger de la fausse lumière est qu'il est difficile de s'en sortir. L'ego est une entité très intelligente. Il aime la lumière, le pouvoir, la sensation d'être spécial. Il ne veut pas abandonner cette illusion. Il va tout faire pour la protéger. Les personnes qui tombent dans ce piège peuvent s'isoler, rejeter toute critique et s'enfoncer de plus en plus profondément dans leur monde de fantasmes spirituels. Elles sont leurs propres gourous, leurs propres prophètes, leurs propres prisonniers. Elles peuvent parler des heures de leur vision, mais elles n'auront jamais la paix intérieure. Elles n'auront jamais la véritable sagesse. Le signe d'un véritable éveil est l'opposé de cela. C'est l'humilité. Quand la lumière de la vérité brille vraiment, on réalise à quel point on ne savait rien. On réalise que l'on n'est pas un être spécial, mais un simple serviteur de la vie. On ne se vante pas de ce que l'on a vu, on vit simplement en accord avec ce que l'on est devenu. La véritable lumière ne fait pas de bruit. Elle se contente d'être. Elle se manifeste par une paix profonde, une compassion sans limite et une absence totale de jugement. La personne éveillée n'a pas besoin de dire qu'elle est éveillée. Sa présence le dit pour elle. Son silence est une lumière. Pour les anciens, l'éveil était une responsabilité, pas une récompense. C'était la responsabilité de vivre en accord avec la lumière qui nous a été donnée, de la partager par notre simple présence et non par des mots. Le danger de la fausse lumière est qu'il nous fait croire que nous avons la lumière, alors que nous n'avons que son reflet.
Le chemin de la purification de l'intention est le seul qui nous permet de recevoir la lumière authentique. Et pour cela, les hermétistes avaient une autre méthode, un autre secret. L'union de deux forces. L'union du mental et de l'intuition, de l'intellect et du cœur, l'union de l'or et de l'argent. L'union de l'or et de l'argent. La quête de l'éveil de la glande pinéale ne peut s'accomplir en se concentrant sur une seule moitié de l'existence. Les hermétistes ont toujours insisté sur la nécessité de l'union. Pour eux, l'univers était tissé de deux forces primordiales, le masculin et le féminin, le soleil et la lune, la raison et l'intuition. Ces deux principes, qu'ils symbolisaient par l'or et l'argent, devaient être mariés à l'intérieur de l'être humain pour que l'alchimie de l'âme puisse se réaliser. L'éveil de la glande pinéale n'est pas la victoire d'une force sur l'autre, mais la fusion parfaite des deux. L'or représentait le principe solaire, la force masculine de l'intellect, de la logique, de l'analyse. C'est la force du cerveau gauche, celle qui ordonne, qui structure, qui donne un nom aux choses et qui sépare la réalité en catégories. Sans cette force, l'esprit est chaotique, incapable de construire quoi que ce soit de durable. C'est la lumière de la conscience qui éclaire et définit. Notre monde moderne, obsédé par la science, la technologie et la raison, est un monde dominé par l'or. On le vénère, mais on a oublié que l'or seul ne peut pas créer la vie. Il peut analyser un tableau, mais il ne peut pas en apprécier la beauté. Il peut comprendre un fait, mais il ne peut pas en saisir le mystère. L'argent, lui, symbolisait le principe lunaire, la force féminine de l'intuition, de la créativité, de l'émotion. C'est la force du cerveau droit, celle qui connecte, qui ressent, qui comprend sans mots. C'est l'énergie qui perçoit les subtilités, les synchronicités, les liens invisibles entre les choses. Sans l'argent, l'esprit est sec, froid, déconnecté de l'âme. On peut connaître toutes les théories du monde, mais on ne peut pas les vivre. Dans la quête spirituelle, se laisser submerger par l'argent sans la guidance de l'or peut conduire à l'illusion, au délire, à la fausse lumière que nous avons évoquée. Une intuition non ancrée dans la réalité peut nous faire voir ce que nous voulons voir, et non ce qui est. La glande pinéale est le point où ces deux forces se rencontrent. Elle est le centre exact du cerveau, le lieu des noces alchimiques. Les maîtres savaient que l'éveil de la pinéale n'est pas juste une question de méditation ou de purification. C'est une question d'équilibre. Il faut cultiver la force de l'or par l'étude, par la logique, par la discipline mentale. Il faut être capable de penser clairement, de raisonner, de distinguer le vrai du faux. Mais il faut aussi cultiver la force de l'argent par la contemplation, la musique, l'art, la nature, et surtout par l'abandon de soi au mystère. La personne qui parvient à unir ces deux forces est une personne complète. Elle est à la fois ancrée dans le monde et connectée à l'invisible. Elle peut analyser une situation avec son esprit et la comprendre avec son cœur. Cette union est la véritable naissance. Les alchimistes appelèrent le produit de ces noces le fils de la philosophie, un être nouveau, supérieur, une conscience qui n'est plus prisonnière de la dualité. Cette conscience voit le monde non pas en noir et blanc, mais dans toutes les nuances de couleurs. Elle voit les opposés non pas comme des ennemis, mais comme des partenaires de danse. Le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le succès et l'échec deviennent les deux faces d'une même pièce. Il n'y a plus de conflit interne. La raison ne lutte plus contre l'intuition, mais la sert. L'intuition ne submerge plus la raison, mais la guide. Le travail des hermétistes n'était pas un chemin pour les esprits faibles. Il exigeait une discipline de fer, une humilité profonde et la capacité de se soumettre à un processus qui allait au-delà de la compréhension intellectuelle. Ils enseignaient que le plus grand pouvoir n'était pas de transmuter le plomb en or, mais de transformer sa propre conscience. Et pour cela, il fallait devenir soi-même le creuset, l'or et l'argent. Il fallait se lancer dans ce mariage sacré, sans peur, sans hâte, avec la certitude que la seule chose qui vaille d'être cherchée est la complétude intérieure. Ce savoir n'était pas un don, mais une conquête. Il ne pouvait être transmis qu'à ceux qui avaient fait le travail, qui avaient mérité le droit de le recevoir. C'est pourquoi les hermétistes n'ont jamais écrit ce savoir dans des livres clairs. Ils l'ont caché dans des symboles, dans des allégories, des poèmes et des énigmes. Ils savaient que la vérité ne peut être trouvée que par ceux qui la cherchent de tout leur cœur.
C'est leur testament, leur héritage secret. Le testament secret des hermétistes. Au terme de ce voyage, une question demeure. Pourquoi ce savoir, cette méthode si puissante, a-t-elle été cachée? Pourquoi les sages d'Égypte, les alchimistes d'Europe, les mystiques d'Orient ont-ils codé leurs plus grands secrets dans des symboles, des allégories et des récits énigmatiques? La réponse à cette question n'est pas un simple acte de préservation, mais le cœur même de leur philosophie, leur dernier et plus grand testament secret. Car pour eux, l'éveil de la glande pinéale n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais une conquête spirituelle que l'on mérite. Le premier motif de ce silence était la protection. Les hermétistes savaient que la vérité est une épée à double tranchant. Entre les mains d'un homme sage, elle peut couper les liens de l'illusion. Entre les mains d'un homme profane, elle peut couper sa propre vie en morceaux. Ils ont caché la connaissance pour protéger l'ignorant de lui-même. Un esprit non purifié, non préparé, pourrait prendre la connaissance de la glande pinéale pour un simple tour de magie ou un moyen de gagner du pouvoir personnel. L'éveil forcé mènerait à la folie. L'éveil motivé par l'ego mènerait à la fausse lumière. Le savoir n'était pas un bien public, mais un feu sacré. Et un feu doit être contenu dans un foyer solide, pas jeté sur la paille sèche. Les symboles étaient ce foyer. Ils repoussaient les curieux mais invitaient les sincères. Ils n'étaient pas des murs pour cacher, mais des portes pour ceux qui avaient la volonté et l'humilité de les ouvrir. Le second motif, plus profond, était la transmission elle-même. Les anciens comprenaient que l'acte de chercher est l'essence de l'initiation. La vérité ne peut pas être enseignée, elle doit être découverte. Le maître ne pouvait pas donner la clé, il pouvait seulement pointer vers l'endroit où elle était cachée. Et le lieu où elle était cachée était le cœur de l'apprenti lui-même. Le travail de déchiffrer les textes, de méditer sur les symboles, de se perdre dans les allégories, était le processus même qui purifiait l'esprit, qui calmait l'ego, qui développait la patience et l'intuition. Le chemin de la conquête de la glande pinéale n'est pas un chemin que l'on parcourt en quelques heures. C'est un chemin de toute une vie. Pensez à la différence entre lire une carte et explorer la terre. Un livre peut vous donner la carte. Il peut vous dire où se trouve la montagne, où coule la rivière. Mais pour connaître la montagne, pour sentir la brise de la rivière, il faut y aller soi-même. Il faut faire le voyage. Les hermétistes ont donné des cartes, mais ils savaient que la vraie connaissance n'est pas dans la carte, elle est dans le voyage. La glande pinéale ne s'active pas avec une formule, mais avec le temps, la discipline, la purification du sang, la maîtrise du souffle et l'unité du cœur et de l'esprit. Chaque pas sur ce chemin est une leçon. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. Et chaque fois que l'on pense avoir trouvé la réponse, on se rend compte qu'il y a une vérité encore plus profonde. La transmission ne se faisait pas par des mots, mais par la présence. Le maître ne disait pas le secret, il le transmettait dans le silence. Il était l'incarnation de ce savoir. L'étudiant, en passant du temps avec le maître, en observant sa sagesse, en écoutant son silence, en se laissant inspirer par son aura, trouvait la vérité en lui-même. Le secret n'était pas la connaissance, mais la sagesse. Et la sagesse, on ne la lit pas dans les livres, on la vit. La conquête de la glande pinéale est la conquête de soi. C'est le moment où l'on réalise que tout ce que l'on a cherché à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Le grand testament secret des hermétistes est qu'il n'y a pas de secret. Tout est là, en pleine vue, mais nous sommes trop aveuglés par le bruit, par les distractions, par la peur et par notre propre ego pour le voir. La vérité est simple, mais notre esprit l'a rendue complexe. Le chemin est direct, mais nous avons préféré le parcourir dans des détours. Le travail n'est pas de découvrir une nouvelle vérité, mais de se rappeler la vérité que l'on a toujours connue. L'éveil de la glande pinéale n'est pas la naissance d'un nouveau pouvoir, mais le retour à notre état originel, à notre état de conscience pure. C'est la conquête de la vérité en nous. Et une fois que cette vérité est conquise, elle ne peut plus jamais être perdue. Le travail est personnel. Il ne se prouve pas, il ne se vante pas. Il se vit. Celui qui a activé la glande pinéale ne parle pas de ses visions. Il se contente d'être la lumière dans le monde. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la paix.
Son silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Son existence est un phare pour les autres. La glande pinéale n'est pas un don, mais une conquête. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'est pas celui d'un savoir ordinaire. C'est le chemin des héros intérieurs, de ceux qui ont osé regarder au plus profond d'eux-mêmes pour y trouver une vérité plus grande que toutes les richesses du monde. Nous avons exploré le silence, ce gardien de l'esprit, et la glande pinéale, cette pierre philosophale intérieure. Nous avons parlé du langage secret de la lumière et des dangers de la fausse clarté. Nous avons vu l'union de l'or et de l'argent et le testament secret qui nous a été laissé. Mais si tout cela n'était que le décor, la mise en scène, d'un voyage encore plus essentiel, si le secret des secrets n'était pas la glande elle-même, mais la conquête du soi. Les anciens savaient que l'homme cherche toujours à l'extérieur ce qu'il a perdu à l'intérieur. Il cherche le pouvoir dans l'argent, la sagesse dans les livres, le bonheur dans les relations. Mais tout cela n'est que le reflet d'une quête bien plus fondamentale, la quête du soi. La glande pinéale n'est pas le but de ce voyage, elle est la boussole. Elle n'est pas le trésor, mais la carte qui mène au trésor. Et le trésor, c'est l'être que l'on est vraiment. L'être divin qui dort sous les couches de peur, de doute et de conditionnement. La véritable alchimie n'est pas de transformer le plomb en or, mais de transformer l'ego en soi. Imaginez une immense cathédrale, avec des murs épais, une lumière douce, des vitraux colorés. La glande pinéale n'est pas la cathédrale elle-même, mais la petite clé qui ouvre le portail vers la lumière de la conscience qui est à l'intérieur. Tant que l'on est obsédé par la clé, on ne peut pas entrer. On doit comprendre que la clé est inutile sans la volonté de l'utiliser, sans le courage de franchir la porte. C'est un acte de foi. C'est l'acte de faire confiance à ce qui est à l'intérieur, plus qu'à ce qui est à l'extérieur. C'est la fin du voyage du chercheur et le début du voyage du vivant. Le chercheur cherche le soi, le vivant est le soi. La conquête du soi n'est pas une guerre, mais un acte d'amour. On ne se bat pas contre l'ego, on l'observe, on le comprend, on le purifie. On ne se bat pas contre ses peurs, on les éclaire avec la lumière de la conscience. C'est le chemin de l'acceptation radicale. C'est accepter que l'on est fait de lumière et d'ombre, et que les deux sont nécessaires. Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de jour sans nuit. Le sage ne cherche pas à éliminer ces ombres, il les intègre. Il les transforme en une force, une source de compassion et de sagesse. Le monde extérieur, avec son bruit constant, son chaos et ses distractions, est conçu pour nous éloigner de cette conquête. Il nous donne des milliers de chemins, mais aucun ne mène au centre. Il nous donne des milliers de boussoles, mais aucune ne pointe vers l'intérieur. C'est pourquoi les anciens enseignaient l'art du silence et de la solitude, car ce n'est que dans le silence que l'on peut entendre la voix du soi. Ce n'est que dans la solitude que l'on peut affronter ses propres ombres sans distraction. La société nous a appris à être occupés, car un esprit occupé est un esprit qui ne se pose pas de questions. Mais l'esprit du sage est un esprit qui n'a pas peur du vide. Il sait que le vide n'est pas vide, mais plein de potentiel, plein de sagesse. La glande pinéale n'est qu'un outil. C'est un outil extraordinaire sans doute, mais un outil. Le grand œuvre n'est pas de l'activer, mais d'utiliser cette activation pour vivre une vie d'harmonie, de compassion et de sagesse. Le but n'est pas de voir des visions, mais de voir le monde tel qu'il est, sans jugement, avec un cœur ouvert. Le but n'est pas de se sentir puissant, mais de se sentir humble face à l'immensité du cosmos. Cette conquête du soi est la seule quête qui vaille la peine. Car quand on l'accomplit, on n'a plus besoin de rien d'autre. La paix n'est plus un concept, mais un état d'être. Le bonheur n'est plus un événement, mais la nature même de notre conscience. Le monde extérieur peut s'effondrer, le chaos peut régner, mais on reste en paix. On est le phare qui éclaire la nuit. On est la roche sur laquelle les vagues s'écrasent sans la briser. Ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage. Le courage de faire face à ses plus grandes peurs. Le courage de laisser tomber son ego. Le courage de lâcher l'illusion de contrôle. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable liberté. La liberté d'être qui on est vraiment, sans masque, sans armure. C'est la fin de la recherche et le début de l'existence. La grande leçon des hermétistes n'est pas de nous donner un secret, mais de nous rappeler que le plus grand secret a toujours été en nous. Le livre le plus rare, le plus précieux, n'est pas un manuscrit caché. C'est l'histoire de notre propre âme,
écrite avec notre vie. Et le plus beau voyage que l'on puisse faire, c'est de lire ce livre, page après page, avec un regard neuf, jusqu'à ce que l'on devienne l'auteur de sa propre vie. L'éveil de la glande pinéale n'est pas une fin, c'est une invitation. L'invitation à vivre en accord avec son soi, à être la lumière que l'on a cherchée. Le voyage ne fait que commencer.